C'est bizarre ce panneau. Il indique pas. Bon, la VTT 14, il est marqué à droite, hein, en tout cas. Écoute, on suit la VTT 14. Donc pour info, la VTT 14, elle est censée faire 4 heures 51 km. 4 heures, ouais, je vois vite. Hein. Et 1500 mètres de dénivelé. Il avance super vite. 4 heures. Ouais. Nous, on fait un peu des vidéos, donc ça prend plus de temps. Et là, j'ai l'impression qu'on arrive à une espèce de point culminant de la balade. Et c'est énorme. Donc voilà, pour vous bouffer plus de 1000 mètres de dénivelé. Hier, on a fait dans la zone 1000 mètres de dénivelé, genre 1h30 de sortie et 20 km. Bon, ben là, clairement, il vous faut un VTT AE bien réglé. Vous admirez ce VTT donc avec un moteur Bosch Performance CX, Bosch Performance CX, et c'est un Bull. Donc là on s'aperçoit en fait que la batterie elle est encore à 3 bars sur 5, on va dire donc dans les 60%, alors que moi avec le Yamaha et 400 watts je suis malheureusement qu'à 31%. Donc tu as 2 fois plus d'autonomie que moi. Donc je te propose de rester en turbo jusqu'à la fin. Okay. Turbo à fond. Et moi je fais mon maximum pour te suivre en mode éco et off. Allez. Ça va? Let's go. Allez, à partir de maintenant on fait un peu de vitesse. Ouais. Et on va faire une petite VTO. Petite vidéo de VTT. C'est bien fermé tout? Donc là, le bike, le sac est bien fermé. Ici, partout. Ici. Ici on est donc sur un... Et moi maman, regardez mon sac derrière. Giant Full E moteur Yamaha. Batterie de 400, ben clairement dès que vous bouffez du dénivelé, la batterie de 400 c'est trop insuffisant, clairement. Okay. 1,8 kg de pression à l'avant, 2 kg de pression à l'arrière, des disques de 200 avec un disque XT, avec un XT à l'avant, sinon à l'arrière, bon c'est pas très important. Tige de selle télescopique qui fonctionne. Et l'écran, ah oui, petite info dans la sortie, tout à l'heure j'ai testé le moteur Bosch. Et donc j'ai fait un joli salto, puis j'ai pété l'écran Bosch direct. Donc à ce titre, vu que je suis un spécialiste des saltos en VTT électrique, du coup je mets l'écran bien incliné. Comme ça, si le VTT part en frontal, l'écran est protégé, on va dire, par les leviers de frein, tout ça. Et c'est un gros point faible sur ces vélos là, l'écran, clairement. Donc là je suis en mode moi light, avec donc petit sac. Isa elle porte le gros sac, par contre elle est en mode turbo sur le moteur Bosch avec un semi-rigide. Donc un point super important lorsque vous voulez vous aventurer en tout terrain avec votre vélo électrique, vérifiez bien la garde au sol et la taille des manivelles. Voilà. Donc typiquement Isa tout à l'heure là, hop, et ben moi j'ai pris son vélo, j'ai cru que c'était le Giant avec les manivelles courtes et la bonne garde au sol du vélo 140 avant-arrière. Ben en fait ce qui se passe c'est que j'ai fait un salto parce que j'étais en train de pédaler et puis la pédale a touché une énorme motte et donc ben voilà quoi, j'ai fait un salto. Donc là, le Bull, ben, je ne connaissais pas cette marque. Bull, c'est une marque allemande qui aujourd'hui travaille avec tous les moteurs quasiment du marché et qui clairement a un rapport qualité-prix super intéressant. Bon, le 27,5 plus, clairement, il n'y a pas photo. C'est ce qui, je crois, aujourd'hui fait l'unanimité dans le monde des VTT électriques. Donc là, Isa a un semi-rigide en 27,5 plus sur son Bull, donc un cadre bien sloping qui est quand même agréable. Donc je dirais seul défaut de ce vélo, la taille des manivelles. Donc à bien prendre en compte si vous voulez vous aventurer en tout terrain. Voilà, donc là vous la voyez, elle est en mode turbo, elle se régale. Et moi derrière,
Et je fais mon maximum pour la suivre. Je vous laisse admirer un petit peu le décor. C'est fantastique. Donc bien sûr dans ce mode là, vu que je veux économiser du moteur, et ben je n'utilise pas du tout l'assistance électrique. Et là on est en train de cruiser à 35-38 km/h. Et c'est du bon. À côté du ravin, papa. Voilà, donc dans ces conditions là on apprécie énormément la tige de selle télescopique. Je vais d'ailleurs peut-être conseiller à Isa de baisser sa selle pour qu'elle puisse avoir une position un petit peu plus confortable et être en équilibre sur ses jambes plus facilement. Donc là, quand c'est légèrement descendant comme ça, vous appréciez quand même d'avoir un bon rendement. Et ouais, c'est clair que bien avoir des bons pneus, surtout en 27,5 plus, c'est fondamental. Avec une bonne pression, on a parlé de la pression précédemment, on reste sur 1,8 kg, 1,7 kg, allez 6, 7, 8 on va dire devant et 2 kg derrière environ, pour avoir le bon ratio rendement. Oh là je me traîne. Pour avoir le bon ratio entre le rendement et l'adhérence. Donc moi sur le Giant là, d'origine j'avais des montes Schwalbe Rocket Ronde devant et derrière. J'ai préféré remplacer, Isa elle est en mode turbo, par le Hutchinson Cobra derrière avec sa première version spéciale VTT AE, donc e-bike version. Oh là là, moteur Yamaha, donc forcément jusqu'à 25 km/h le moteur vous pousse, et après c'est vos petits cuisseaux qui prennent le relais. Voilà, donc là petite neige, petite glace, là on est haut, on est haut, il fait froid, heureusement qu'il y a du soleil, plus ou moins en fonction des versants, mais quand même on est haut, ça c'est clair. Voilà, donc si vous voulez plus d'infos sur le VTT électrique en général et les vélos que j'utilise actuellement, c'est-à-dire l'optimisation du Giant Fully moteur Yamaha, mettez-moi un petit commentaire en dessous. Donc je vais développer sur le site internet actuellement anglophone Rides Off Boards. Je continue à développer des vidéos outdoor, donc outdoor c'est-à-dire kitesurf, VTT électrique bien sûr, également hop là je vous refais un peu le niveau, également cet été plus wakeboard, surf. Voilà, on va aussi parler peut-être de skate électrique et de carver, parce que c'est une de mes pratiques aussi en termes de planche. Yeeha! Voilà. Bon, il y a pire pour faire du VTT électrique, hein. Là je dirais que c'est un spot vraiment royal. On est genre à 2000 mètres d'altitude. C'est du faux plat montant, faux plat descendant, sur un spot extraordinaire. On vient de se bouffer quelque chose comme 1000 mètres de dénivelé montant. Donc on a pris un petit peu là, on a mangé, mais bon, ça valait le coup pour admirer ça.
et pour le partager avec vous. Voilà, donc vive le VTT électrique. Là donc on est sur le spot, donc en Andorre. Non, on est près d'Espagne, côté Pyrénées, côté Espagne. Je vous ai fait une petite vidéo. Donc ce matin, en vous montrant un petit peu la carte de la zone. Donc typiquement, bon, c'est des spots de luxe, hein. Vraiment phénoménal. On voit des petits chevaux là-bas. Oh là là, c'est trop beau. Petit cruising à 2000 mètres d'altitude. Voilà. Donc forcément Isa elle est avec le moteur Bosch en mode turbo. Et moi derrière je suis sans assistance. Donc je me mets un petit trou. Si j'accélère un peu. Et des bons pneus. Être sûr de votre matos. Pour info, même si vous roulez en tubeless en VTT-AE, je vous conseille quand même de garder une chambre. Parce que franchement, ce serait trop con de rester bloqué au milieu de ce genre d'endroit si vous ne pourrez pas réparer votre tubeless. Également un petit pivot de raccrochage de chaîne, c'est super fondamental pour ne pas rester bloqué pareil à cause de la chaîne. From shining through, it's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you, 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 won't you let the light shine through. Direction Serrat, mais c'est pas la bonne Nida, parce que Serrat c'est là-bas. Nous il faut qu'on aille Pardines. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but voilà, it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, la petite vache, baby, le petit soleil, la vallée. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.